Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bcha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. C'est le livre d'Osée, chapitre 6 et verset 1. Ô venez et retournons au Seigneur, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il nous pansera nos plaies. Pourquoi est-ce que les Écritures disent que le Seigneur nous a déchirés et qu'il nous a frappés? Eh bien, ceci s'est produit à cause de la désobéissance de son peuple. Son peuple qui a brisé l'alliance avec laquelle le Seigneur a fait, en leur donnant les lois, les statuts, les commandements. Eh bien, nous avons péché. C'est quoi péché? Péché signifie la transgression de la loi. Donc nous avons transgressé la loi. Nous avons commis des actes abominables qui sont contraires aux lois, statuts et commandements qu'on a reçus, les instructions qu'on a reçues. Donc lorsqu'on pêche, on se sépare de notre pouvoir. Et c'est ce que le peuple a fait. C'est ce que le peuple au complet a fait. Qui est le peuple? Le peuple du Tout-Puissant Yahweh. C'est le peuple d'Israël, la nation d'Israël, qui sont aujourd'hui connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ainsi que les Israélites, qui paraissent comme les autres nations, mais par contre leur lignée retourne à Abraham, à Isaac et Israël. Les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, qui paraissent comme les autres nations, mais qui sont Israélites. C'est avec eux, encore une fois, que le Seigneur a fait alliance. Mais le Seigneur nous a déchirés, il nous a frappés à cause que nous avons été rebelles. Alright. Et pourtant ça dit ici, venez et retournons au Seigneur. Donc, c'est ce que l'on doit faire. On doit retourner à notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il nous pansera nos plaies. So le Seigneur va nous guérir, il va panser nos plaies. Comment? Eh bien, nul autre que par un seul homme. Parce que, comme le Seigneur a dit, il n'y a aucune personne qui peut échapper de ses mains. Deutéronome 32 et 39, ça dit ici: regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Donc le Seigneur possède tout pouvoir. Tout est dans sa disposition. Maintenant, comme j'ai mentionné, il y a un seul homme qui a pu nous réconcilier au Père. Et cet homme, c'est le Fils du Père. Le Fils unique du Père, Yahweh Shai, qui lui a pris dans sa charge de réconcilier la nation d'Israël en se sacrifiant. Et par la suite, il a été ressuscité. Allons au livre de Romains, chapitre 5, et verset 6, ça dit: car lorsque nous étions encore sans vigueur au moment prévu, Hamashiach, Yahweh Shai, est mort pour les impies de la nation d'Israël, qui s'est détourné du peuple, qui s'est détourné de leur Dieu, désolé. Les impies de la nation d'Israël s'est détourné de leur Dieu en péchant. Verset 7. Car rarement pour un homme droit quelqu'un mourrait. Toutefois peut-être pour un homme bon quelques-uns oseraient même mourir. So, rarement est-ce qu'un homme va mourir pour un autre individu. Mais Yahweh Shai, lui, est mort pour une nation qui a transgressé contre leur pouvoir. Donc un seul homme a commis cet acte honorable. Et son nom c'est Yahweh Shai. Verset 8. Mais Yahweh dirige son amour vers nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Hamashiach mourut pour nous. So Yahweh Shai est la représentation de la grâce du Père. Parce qu'en aucun cas est-ce que le Père se serait détourné du serment qu'il a fait avec nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Donc, et Yahweh Shai est celui qui va nous permettre de pouvoir être héritier de la promesse donnée à nos ancêtres. C'est par Yahweh Shai que nous obtenons le salut.
c'est par Yahushua que nous obtenons le royaume de l'Éternel. Verset 9. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire. Ok? Si on sera justifié, si on croit en Yahushua, si on croit que nos péchés sont couverts par son sang. Ok? Parce que lorsqu'il a été crucifié, son sang, ok, couvre les péchés de la nation d'Israël. Ok? Ceci est le sacrifice acceptable dans les yeux du Père. Ok? Donc ça dit, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire. So, par Yahushua, on sera sauvés du courroux, de la fureur, de la colère, de la vengeance de notre Père. Man. Et cette vengeance, elle est présente, mais elle ne va faire que s'intensifier. Ok? Le jugement est en train de se répandre. Man. Ok? Parce qu'on entend des tremblements de terre, ok, des gens qui se font abattre comme ça dans la rue, ok, des femmes qui se font tuer, ok, des hommes qui se font tuer, des jeunes qui se font tuer, ok, et ceci est le jugement du Seigneur, man. Ceci est son courroux qui est en train d'être répandu, man. Ok, mais par Yahushua, ok, la nation d'Israël sera sauvée, ok, parce que ultimement toute la nation d'Israël sera sauvée, ok, même si juste dans cet âge seuls les élus seront sauvés, ok, seront sauvés des troupes. Ultimement tout Israël reviendra, tout Israël sera sauvé et seront ultimement sauvés par les élus, ok, ils reviendront par les élus, ok, qui vont les reproduire. Ok, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, ok, étant rebelles, étant désobéissants, nous avons été réconciliés à Yahweh par la mort de son fils Yahushua, bien plus étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Ok. Et non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi en Yahweh par l'intermédiaire de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Okay? Donc c'est par Yahushua que l'on est réconcilié au Père. C'est par Yahushua que l'on reçoit notre héritage promis, okay? Le royaume de l'Éternel, okay? Les promesses promises à nos ancêtres. Okay? Tout cela est par Yahushua. C'est par Yahushua que l'on a accès au Père. Ceci est le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Ça dit, et Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Okay? Sur le chemin vers la vérité, le chemin vers la vie, le chemin vers la gloire, le chemin vers le Père, okay? C'est par Yahushua. Okay? Il n'y a aucun autre moyen d'obtenir ces choses-là. Okay? La vérité et la vie. Okay? Le royaume de l'Éternel. Okay? C'est par Yahushua que l'on a accès au Père. Okay? C'est pour ça qu'il faut honorer le Fils, tout comme on honore le Père. Okay, verset 16. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et désormais, vous le connaissez et vous l'avez vu. Okay? So, en aucun cas, est-ce qu'on peut connaître le Père si on ne connaît pas le Fils. On ne peut pas recevoir le Père sans recevoir le Fils. Okay? Alright? On ne peut pas honorer le Père sans honorer le Fils. Okay? Alright? Donc, si on reçoit le Fils, eh bien, éventuellement, on reçoit le Père. Okay? Si on croit au Fils, eh bien, cela signifie que tu crois au Père. Okay? Ceci est l'ordre que le Père a établi. Okay? Comme il a dit aux apôtres, ceci est mon Fils. Écoutez-le. Okay? Et sans lui, on ne peut rien faire. Sans Yahushua, on ne peut rien faire. Okay? Si on retourne à Osée, 6 et 1, lorsque ça dit venez et retournons au Seigneur Yahweh, eh bien cela doit être fait au nom de son fils Yahushua. Okay? Venez et retournons au Seigneur Yahushua, car il a déchiré, il nous guérira, il a frappé et il nous pansera nos plaies. Okay? Verset 2, après 2 jours, il nous revivifiera. Et au 3e jour, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Okay? Donc, lorsqu'on lit ce précepte, il est important de comprendre le contexte, ok? En ce qui concerne une journée, ok? On sait que une journée,
dans les yeux du Seigneur n'est pas la même qu'une journée dans les yeux d'homme. Ok? Allons au livre de 2 Pierre, chapitre 3 et verset 8, ça dit ici, « Mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Ok? Donc, un jour qui se produit sur la planète Terre, eh bien, dans les yeux du Seigneur, ceci ne représente... C'est là que si 1000 jours, je me reprends, si 1000 jours se produisent sur la planète Terre, ceci ne représente qu'une journée dans les yeux du Seigneur. Ok? Si 1000 jours s'écoulent ici, ok, dans ce monde, ok, dans les yeux du Seigneur, dans les yeux de Yahweh Bashmi Oshai, ceci ne vaut qu'une journée. Ok? Et 1000 ans pour un jour. Ok? Alright? Je relis. Mais bien aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Ok? Et nous sommes présentement, mais ça fait plus que 2000 ans que Yahushua a été crucifié, il a été ressuscité. Ok? Et nous sommes dans la période où, comme ça dit ici, Osée 6 et 2, ça dit, après 2 jours, il nous revivifiera. Ok? Et nous sommes dans les temps où les élus sont en train d'être revivifiés, mais ils sont remis à la vie en comprenant les paroles de Yahweh Shemi Oshai, en acceptant ses intentions, ok, en changeant leur manière. Ok? Et ça dit, et au 3e jour, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Ok? Au 3e jour. Et en anglais, ok, lorsqu'on dit au 3e jour, c'est dans le 3e jour. Ça dit ici, Osée 6 et verset 2, ça dit, After 2 days, he will revive us. In the 3rd day, he will raise us up. Ok, so dans la 3e journée. Ok? Non, on doit comprendre que la journée, une journée comme telle, elle commence par le soir. Ok? Et par la suite vient le matin. Ok? Donc, une journée, une période de 24 heures, ok? Commence par le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ok? Et lorsque le coucher du soleil vient, eh bien la prochaine journée commence. Ok? C'est pour ça que c'est écrit ici dans le livre de Genèse 1 et verset 5, ça dit, et Allahim appela la lumière jour, et l'obscurité il appela nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour. Ok? Donc le soir, donc la période de 24 heures, une journée là, ça a commencé, ça dit, et le soir et le matin était le premier jour. Donc ça a commencé par le soir, ensuite le matin est venu, et par la suite à la fin du matin, eh bien cette journée-là était complète, cette période de 24 heures était complète. Ok? Alright? Verset 8, et Dieu appela le firmament ciel, et le soir et le matin était le second jour. Donc c'est la même chose, ok? Une période de 24 heures, c'est vraiment du coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil. Ok? Donc le soir jusqu'à le soir vient, ok? Le coucher vient, le soir vient, et par la suite le lever du soleil vient, le matin vient, et à la fin, lorsque le soleil, et on s'apprête à coucher, eh bien cette période de 24 heures est terminée. Donc une journée est complète. Ok? J'espère que vous me suivez. Ok? Donc si on retourne à Osée 6 et 2, ça dit, après 2 jours, il nous revivifiera. Ok? Donc je vais juste mettre ça en écrit. Ok? Alright, so une journée. Donc la première. Ok, so une journée est égale à la
est égal à 1000 ans. Ok, so, ça serait de la première journée jusqu'à la 1000e journée. Jusqu'à la... Comment? Jusqu'à la 1000e journée. Ok? Ceci consisterait d'une journée. Alright? So, à la fin de la 1000e journée, ok, donc, lorsque le soleil s'apprête à coucher, eh bien, 1001 journée commence, et là, on arrive dans la deuxième journée. Ok, j'espère que vous me suivez. Ok. Donc, ce qui signifie que le 50, par exemple, ok, le 50, juste donner un exemple rapide, le 500e jour, ok, on est encore quand même dans la première journée, ok. Le 500e jour, nous sommes encore dans la première journée, ok. Ok. Ou bien 700e jour, 800e jour, 3e jour, 300e jour, nous sommes encore dans une journée, ok. Cette journée, donc cette période de 1000 ans se complète lorsque au 1000e jour, à la fin de ce jour, qui signifie lorsque le soleil se couche, ok, lorsque le soleil se couche, eh bien, nous entrons dans la deuxième journée, ok, et cette deuxième journée serait, on peut dire, encore une période de 1000 ans qui serait, on va dire, encore une fois, de la égale à la du première journée jusqu'à jusqu'à 2000 2000e jour, ok, ceci, ok, donc encore une fois à la fin du 2000e jour, ok, lorsque le soleil se couche, ok, au 2000e jour, ok, lorsque le matin s'apprête à finir, le soleil se couche, et eh bien on arrive au 2001e jour, et ceci, là, présentement, on arrive dans la troisième journée, ok, ok, so si on dit le 1700e jour, si on dit le 1700e jour, par exemple, 1700, nous sommes encore dans la deuxième journée, ok? Alright? Ou bien si on dit 1200, nous sommes encore dans la deuxième journée, ok? Alright? Ou bien 1900e jour, ok? Nous sommes encore dans la deuxième journée. La troisième journée, c'est après 2000 jours, ok, lorsque le matin vient à sa fin, ok, le soleil se couche, eh bien, la troisième journée commence. Donc, ça serait du 2001e jour, ok, la troisième journée commence, ok. Alright, j'espère que vous me suivez encore, ok. Puisqu'on sait qu'une journée, une période de 24 heures commence par le soir, et par la suite vient le matin. Lorsque le matin vient à sa fin, eh bien cette journée-là est complète. Ok, soir et le matin est une journée. Ok, donc ça sera encore une fois du coucher du soleil jusqu'au prochain du coucher du soleil. Cette période de 24 heures est produite. Une journée est complète. Ok, donc la troisième, étant dans la troisième journée, ça serait, on pourrait dire, si on est au 2500e 2500e si on est au 2500e jour, on est encore dans la troisième journée. Ok, nous sommes dans la troisième journée. Okay? La troisième journée n'est pas encore complète. Ok,
La troisième journée n'est pas encore complète. Ok, elle sera complète, eh bien, à 3000 jours, à la fin du 3000 jours. Ok. Ok. So, lorsque les Écritures disent, je comprends que ça peut être un peu compliqué, mais, you know, um, you know, avec un peu d'application, on peut comprendre. Okay? Donc, après 2 jours, il nous revivifiera. Et nous sommes après 2 jours. Okay? 2000 ans est passé. Ok. Et après que Yahusha a été crucifié, a été ressuscité, ok, il nous revivifiera. Et nous sommes dans cette période où les élus sont en train d'être revivifiés. Et ça dit, et au 3e jour, so, en anglais, on a vu, ça dit, in the 3rd day. Donc, dans la période du 3e jour, il nous ressuscitera. Ok, so, ceci est le moment que nous attendons, ok, d'être ressuscités, ok, qui se produira dans la 3e journée, ok, et nous vivrons en sa présence, ok. Ceci est symbolique parce que, comme les Écritures disent, que la 3e journée, après, à la 3e journée, Yahusha a été relevé. Ok? Et nous sommes le corps de Yahusha. Les élus sont le corps de Yahusha. 1 Corinthiens 15 et 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4, ça dit, et il a été enterré et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ok? Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ok? Et ceci, ce sera en fait la même chose pour les élus. Ok? Dans la 3e journée, ils seront ressuscités. Donc, ils passeront à la vie, qui est la vie éternelle, lorsque Yahusha va venir. Ok? Je vais sortir quelques préceptes. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 1. Alors le royaume du ciel sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes et ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur récipient avec leurs lampes. Verset 5. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Alright? So, ils sont tous se sont endormis. C'était dans un sens comme si dans l'ignorance. Ok? Ok? Et à minuit, right? Ils étaient pas conscients, ok? Ils étaient endormis, verset 6. Et à minuit, il eut un cri, ok? Voici, et nous sommes présentement, minuit c'est, minuit vient à, et à minuit, il y eut un cri, ok? Et nous sommes présentement à minuit. Minuit, c'est midnight, c'est... Minuit vient avant le lever. Ok? Vient avant... Et à minuit, il y eut un cri. C'est là que... Hakim. Pardonnez-moi. C'est là que... Hakim. Ouais, ça dit ici. Et à minuit, il y eut un cri. Ok, sur la nuit vient avant le jour. Ok, on sait que la nuit vient avant le jour. Et nous sommes présentement dans la nuit. Ok? Et à minuit, il y a un cri, voici l'époux vient. L'époux représente Yahusha. Ok? So, nous sommes en train de crier, ok? Dans la nuit, attendant bien sûr le jour où est-ce que notre Seigneur va venir. Ok? Ok? Lamentation, chapitre 2, verset 19, ça dit ici, lève-toi, crie de nuit. Ok? Son cri durant la nuit. Ok?
durant durant, durant cette troisième journée. Ok, même si nous sommes durant les 2000 et quelques, nous sommes encore dans cette troisième journée, attendant le jour. Man. Ok, nous sommes encore dans la nuit. Ok, dans la nuit, attendant le matin. Ok, attendant le jour. Ce jour représente la lumière qui représente Yahweh Shai. C'est-à-dire, lève-toi, crie de nuit au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes jeunes enfants qui s'évanouissent de faim au bout de chaque rue. Okay? C'est un cri à cause des abominations qui se produisent présentement, man. Okay? Afin que Yahushua, notre soleil, vienne nous délivrer. Okay? Yahushua, notre lumière. All right? So, finissons au livre de Baruch, chapitre 2, et verset 30, ça dit ici, « Car je sais qu'ils ne m'écouteront pas parce que c'est un peuple à la nuque raide, mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays où ils ont été déportés. » Okay? So on retournera dans notre héritage, okay? Dans notre pays de notre captivité. Okay? Donc on va se souvenir de notre nationalité, de nos pouvoirs, Yahweh, Yahweh, dans notre pays de notre captivité. C'est pour ça que ça dit. Mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays où ils ont été déportés. Et ils sauront que c'est moi le Seigneur leur Dieu. Je leur donnerai un cœur et des oreilles qui entendent. Et ils me loueront dans le pays où ils ont été déportés et ils se souviendront de mon nom. Ils renonceront à leurs obstinations et à leurs actions mauvaises, car ils se souviendront du matin, du chemin. Ils se souviendront du chemin de leur père qui péchèrent contre le Seigneur. Hello. Hi. Everything's okay? Yeah. All right. Ça dit ici, verset 33, ils renonceront à leurs obstinations et à leurs actions mauvaises, car ils se souviendront du chemin de leur père qui péchèrent contre le Seigneur. Et je les ferai revenir dans le pays que j'ai promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob, et ils s'en rendront maîtres. Je les rendrai nombreux, oui, et oui, vraiment, ils ne seront plus diminués. J'établirai pour eux une alliance éternelle, afin que je sois leur pouvoir et qu'ils soient mon peuple. Et je ne ferai plus sortir mon peuple Israël du pays que je leur ai donné. Okay? So Yahushua va venir établir la deuxième alliance. Okay? Va venir établir la deuxième alliance. Alright? So, et le but est que dans la troisième journée, puisqu'on sera ressuscité, okay? Maintenant nous sommes encore dans la nuit de la troisième journée. Okay? Nous sommes encore dans le soir, parce que une journée commence par le soir, okay? Mais par la suite vient le matin. Okay? Après 2 jours, il nous réussira au troisième jour, c'est dans la troisième journée, il nous ressuscitera. Okay? Donc le matin de cette troisième journée, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Alright? So, et je veux juste toucher sur cela, j'espère que ça a été édifiant. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Chakudash, l'honneur et repose à peau de Great Millstone. Shalom, Mosul.